Nous retrouvons maintenant dans le Live TV Finance Éric Galliègue, président de Valcan Expertise, pour une revue des événements marquants de la semaine. Bonjour Éric. Bonjour Anne-Laure. Alors on commence avec les performances hebdomadaires sur les marchés. Qu'est-ce que ça a donné ? Eh bien, c'est une belle hausse qu'on a pu observer tant en France et en Europe avec une hausse de 2% environ, qu'aux États-Unis avec donc des indices américains qui sont au plus haut historique avec une hausse de près de 3% qui a été relevée cette semaine. En revanche, l'euro s'est déprécié de 0,8% contre le dollar. Alors on passe aux événements marquants de la semaine et on commence avec Christine Lagarde, future présidente de la BCE. Alors c'est une surprise plutôt positive, plutôt favorable, car effectivement l'actuelle directrice générale du FMI a été pressentie donc pour être désignée comme présidente de la BCE. C'est plutôt une bonne nouvelle en ce sens que Madame Lagarde est plutôt colombe. Elle a elle considère que la conjoncture économique est très très importante et elle va probablement ne pas modifier d'une façon significative la politique actuelle menée par Monsieur Draghi. On reste avec la BCE, avec justement une tendance peut-être encore plus accommodante à l'horizon de la réunion du 25 juillet. Oui, c'est à nouveau une surprise. Donc, Olli Rehn, donc qui est membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, président de la Banque centrale finlandaise, a effectivement annoncé très récemment hier que si nous voulons vraiment respecter notre mandat, un soutien monétaire supplémentaire est désormais nécessaire. Cela veut bien dire que dans la prochaine réunion de la BCE, donc ce mois-ci, le 25 juillet, il est possible, voire probable, que de nouvelles mesures soient annoncées par M. Draghi. Alors une nouvelle un peu moins réjouissante, les taux européens continuent de chuter. Alors c'est le phénomène vraiment assez incroyable, assez extraordinaire. Les taux européens continuent de baisser. Ils sont négatifs en Allemagne déjà depuis plusieurs semaines. Ils sont négatifs en France. À moins 0,4% en Allemagne, on est désormais légèrement en dessous du taux de dépôt de la BCE. En France, on est légèrement en dessous de moins 0,10%. C'est vraiment un phénomène inquiétant pour les perspectives économiques de la zone euro. Et on termine avec les États-Unis, avec l'essoufflement finalement de l'économie américaine qui semble se confirmer. Alors c'est le deuxième mois consécutif où on observe une baisse donc des commandes durables à l'industrie américaine. Ça montre bien que l'économie américaine n'est pas en si bonne forme que cela, que le ralentissement économique mondial commence probablement à affecter les entreprises américaines et c'est bien sûr plutôt une mauvaise nouvelle sur le registre de la conjoncture économique générale. Alors quelle est la synthèse de tous ces événements, Éric ? Synthèse neutre, donc à nouveau le volet monétaire vient nous sauver en quelque sorte, avec deux bonnes nouvelles en ce qui concerne donc la Banque centrale européenne, tant la nouvelle patronne de la BCE que les annonces faites par un membre influent du Conseil des gouverneurs, qui viennent donc compenser un phénomène donc de baisse de commandes à l'industrie, donc le phénomène de ralentissement économique mondial qui est confirmé, et puis la chute continue des taux européens, qui est quand même quelque chose de particulièrement inquiétant. Au total, une actualité neutre cette semaine. Et alors, dans ce contexte, quelles sont vos recommandations d'investissement ? À 5600 points, au plus haut de l'année et au plus haut depuis 2007, depuis 12 ans, nous considérons que le moment n'est pas opportun pour acheter des actions. Et bien sûr, il est toujours intéressant de voir les prix monter en raison d'une détente monétaire que l'on attend. Mais cette détente monétaire a montré qu'elle n'était pas efficace, en tout cas en Europe. Donc nous demeurons prudents et nous proposons aux investisseurs à risque moyen et faible de ne pas acheter d'actions au niveau actuel. Merci Éric Galliègue. Je le rappelle, vous êtes président de Valcan Expertise.